Les Barry's, c'est trop de la bombe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas de quelle planète vous venez, mais pas d'ici quoi. C'est trop délicieux. Avec un bubble tea. Trop bon. Les meilleurs bubble tea, enfin, une de mes meilleures adresses, c'est The Halle à Opéra. Franchement, c'est trop bon, ces boules de tapioca. C'est une tuerie. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas les bubble tea, là, je sais pas même. Faut faire quelque chose, les gars, ça va mal. C'est des thés qui viennent d'Asie, franchement, c'est super bon. Il y a plein de goûts. Le mien, là, c'est passion, fruit de la passion. Je me régale, c'est un truc de ouf. J'aime trop la bouffe. Franchement, c'était trop bon. J'en ai encore dans la bouche. Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui il y a un peu de soleil, un petit peu de pluie, il y a une petite fusion du temps et ça tombe bien, c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Aujourd'hui je mets à l'honneur la célèbre chanteuse Gwen Stefani. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui chantait If I Was a Rich Girl, non 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 non. Ouais c'est bon, j'arrête, je sais j'ai une moche voix, pardon, mais moi en tout cas si j'étais une fille riche, c'est certain qu'en fait j'achèterais un cosmétique de toutes les marques, de tout le monde entier, de toutes les boutiques qui puissent exister, mais surtout je pense que je posséderais un Sephora rien qu'à moi toute seule. La meuf, la grosse zinzin du make-up. Enfin bref, donc j'ai voulu mettre à l'honneur Gwen Stefani car j'avais une palette de ses ombres à paupières que j'avais achetée lorsqu'elle avait fait la collaboration avec Urban Decay. Je ne l'avais pas encore utilisée, donc c'était l'occasion. Et pourquoi c'était l'occasion? Car dimanche, elle a été nommée icône mode par les Grammy People Choice Awards. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une cérémonie qui a lieu aux États-Unis qui récompense donc les cinématographies, le monde de l'audiovisuel, la beauté, bref, il donne beaucoup de prix. Et du coup, vu qu'elle a été nommée, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire une vidéo, car la femme du mois avec donc la célèbre youtubeuse Sananas qui également a sorti ses pinceaux cosmétiques ce mois-ci. Donc du coup, je me suis dit bah attends, pourquoi pas utiliser les pinceaux de Sananas avec la palette de Gwen Stefani, étant donné que ce sont un petit peu quand même les deux femmes du mois. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai réalisé ce make-up avec, donc si la vidéo vous parle, restez branchés, on y va tout de suite, let's go. Je vais commencer le make-up immédiatement. Alors en base crème hydratante, j'ai mis la Clinique hydratante Perfecteur instantané. C'est cette petite crème de chez Clinique que j'aime beaucoup, elle floute les pores instantanément et comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'aime appliquer mes crèmes hydratantes ou mes bases 15 à 10 minutes avant de commencer à mettre le maquillage. Je préfère, voilà, ça me permet d'avoir donc la pénétration du produit dans la peau. Je vais mettre en fond de teint le Photo Perfection Fluid Foundation, celui-ci que j'avais pris lors de mon Big Haul Sephora. J'agite le produit et puis je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. J'en rajoute un petit peu, il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup la couvrance. Il a fini lumière, il apporte beaucoup de lumière, vraiment. De l'éclat également à la peau. Si j'ai un fond de teint à vous recommander, vraiment celui-là, le Photo Perfection de chez Givenchy, vous pouvez y aller les filles. Il est vraiment top. Le fond de teint mis, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Cette fois-ci, je vais rester pour rester un petit peu dans la même sphère que Photo Studio,
Ça, j'ai pris le NYX HD Studio Photogénique. Voilà, celui-ci, pour un petit peu rester dans le même thème du studio. Alors pour moi, ça a été la teinte CW1. Peut-être qu'elle est un peu trop claire. Et je viens estomper le tout avec le Beauty Blender. Moi j'aime beaucoup, il m'apporte beaucoup de clarté. Peut-être qu'à la lumière de la caméra vous allez le voir très blanc, mais je vous assure que c'est pas le cas. Attendez, non, il apporte de la lumière et on a tout de suite ce regard défatigué et beaucoup plus éclatant. Et sur la paupière mobile également, j'aime bien tapoter mon concealer. Voilà pour l'étape teint. Maintenant, je vais venir matifier le teint avec la poudre de translucide de chez Laura Mercier. Je l'estompe avec le pinceau 105 de chez Zoeva. Alors, on enlève tout le temps l'excédent. J'en mets sur la zone T de mon visage. Et un petit peu également ici sur mon menton. Voilà pour l'étape teint. Maintenant, je vais venir réchauffer le tout parce que hein, on dirait quand on met les mascaras, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, le fond de teint, le concealer, tout ça, on a encore ce regard un petit peu pas bonne mine forcément. Donc du coup je vais venir réchauffer mon teint avec une palette de blush, une palette de maquillage professionnel de chez Vizert. C'est une marque qui vient de débarquer en France. Moi je les ai prises aux États-Unis. Alors c'est une gamme qui n'est pas donnée. On a donc 6 poudres. Elles font 84 $, il me semble. Donc voilà, j'ai pris cette teinte là qui est rose, qui est des couleurs de teinte rosée, pêche, corail. C'est la rose corail. Voilà, et j'ai également pris la numéro 1, la plume bronze. C'est donc des couleurs un peu plus chaudes et c'est celle-ci que je vais utiliser pour réchauffer mon teint. Je vais appliquer de cette couleur-là. C'est un petit peu... c'est le bronze plus clair qu'il y a dans la boîte. Voilà, je vais en prendre un petit peu avec le pinceau 05 de chez Sephora et je vais venir en appliquer sur la joue comme ceci. J'ai peut-être utilisé le mauvais pinceau car niveau précision là ça va en fait parce que je voulais quelque chose de fin. Non, en fait ça va. Elles sont très très pigmentées les palettes, donc vraiment en prendre un tout petit peu. Parce que la dernière fois j'ai mis du blush, un des blushs. Je suis venue, j'ai pris le produit comme ceci, je peux vous dire j'avais une grosse tache de poudre au visage qui a été difficile à estomper. D'ailleurs j'ai dû en enlever avec un gant de toilette. Donc voilà, c'était vraiment juste pour un petit peu réchauffer le tout. Je vais également en mettre un petit peu donc sur le contour du front. Je vais venir également faire le contour du visage.
Voilà, on est plutôt pas mal. Du coup, je vais venir rajouter du blush. Pour cette fois-ci, je vais mettre ce blush là. Voilà, celui-ci, ça sera un petit clin d'œil à mon haut. Je sais pas si vous le trouvez joli, moi je le trouve canon, je l'ai pris chez Zara. Je vais vous faire de toute façon le big haul que j'ai fait à Zara. J'ai trouvé énormément de choses cette semaine, j'ai été très satisfaite. Du coup, vous verrez dans le big haul les achats que j'ai fait. Je viens prendre un tout petit peu de matière avec le pinceau Dior 16, le pinceau à blush, comme ceci. Vous voyez, la matière, elle se dépose, du coup, on n'a même pas besoin d'en reprendre dans le boîtier pour faire l'autre côté. C'est incroyable, la pigmentation de cette palette. Je n'ai jamais vu ça en termes de blush. C'est trop, c'est vraiment... Pourtant, j'ai fait deux. J'ai pris 2 fois le produit, pas plus. Mais il se dépose... C'est vraiment le bémol. Elles sont très très pigmentées. Donc pour celles qui aiment la pigmentation des joues, avoir des joues très foncées, donc allez-y, franchement c'est les palettes à avoir. Moi perso par rapport à ça, l'utilisation du blush à ce niveau là, ce n'est pas des palettes que voilà, je les ai prises, mais je ne rachèterai pas. Ce ne sont pas des achats que je réitérerai. Voilà. Du coup, même pour venir estomper, je vais venir mettre ma joue comme ceci. Parce que là, du coup, on dirait une poupée russe. Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, on va passer au make-up des yeux. Alors, je vais venir mettre la Paint Pot en ombre à paupières, la Paint Pot de chez MAC. Et enfin, la meilleure partie de la vidéo, la palette eyeshadow de Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay. Elle est canon, vraiment. Regardez-moi ces couleurs. Elle est juste sublime. C'est une palette avec plusieurs couleurs mates, des couleurs irisées. J'enlève le film protecteur. Je ne l'avais encore jamais utilisé. Pourtant, elle est sortie il y a un moment. Il y a écrit un petit mot sur le miroir. C'est, là, si vous le voyez, Magic in the Makeup. Voilà. La magie dans le maquillage, c'est... Waouh. Et bien évidemment, je vais venir estomper ces couleurs et les poser sur ma paupière avec les pinceaux de Sananas. Voilà, j'aime beaucoup son packaging. Vraiment, elle a fait cette collaboration toujours avec Sephora qui est une très belle initiative. Alors avec un petit mot qu'elle nous met à côté à ma Sananas Family qui a toujours cru en moi, love you, zo Sananas. Donc vraiment je dis bravo. Puis c'est une toute petite trousse. Alors moi il faut savoir que j'aime énormément les trousses. Je peux avoir une dizaine, vingtaine, trentaine de trousses. J'ai toujours des choses à mettre dans mes trousses. Du coup celle-ci je suis super contente car elle va rentrer dans ma grande collection de trousses. Alors les pinceaux ils sont super jolis. Alors j'ai trouvé que les pinceaux kit yeux. Moi je voulais l'autre kit visage mais ils ne l'avaient plus, c'était sold out. Donc du coup je me suis dit au moins quitte à avoir quelque chose de la collection, autant prendre cela. Les pinceaux ils sont vachement jolis. Le bâton il est mat avec c'est un bâton avec des petites couleurs en fait craquelées, comme les peintures craquelées. Je trouve ça très joli. Avec une couleur, c'est une couleur
beige doré, il y a du nacré, moi je sais pas trop. Et sur les embouts, il y a écrit Sananas Sephora. Les poils, j'aime beaucoup. Voilà, ils sont top. Je sens l'odeur, genre il va y avoir de l'odeur. Voilà, du coup, dans le set, il y a un pinceau estompeur précision, un pinceau estompeur moyen, un pinceau estompeur rond, ainsi qu'un pinceau fard à paupières pour appliquer sur la paupière mobile. Donc je vais tous les enlever du paquet, comme ça vous pourrez les utiliser plus facilement. Voilà, alors je vais utiliser le pinceau donc pour le S5 pour donc appliquer la première matière. Alors je vais utiliser quelle couleur? Je vais utiliser That is the question, the big question. Du coup, je vais prendre la couleur Serious. Voilà. Ensuite, je viens appliquer la couleur Harajuku en bas de la première ombre que j'ai appliquée. Voilà, c'est vraiment histoire de venir marier les deux, les alliancer ensemble. Et puis j'estompe. C'est une couleur très jolie, elle se marie très bien avec la couleur punk. En fait, avant je m'étais trompée, j'avais dit la couleur Serious, mais c'était la punk. Puis après je viens mettre la teinte Bath Water, à l'anglaise je l'ai dite. Donc pour venir un tout petit peu éclaircir la couleur punk par le dessus. Donc c'est entre l'arcade sourcilière et donc la paupière mobile. Voilà, c'est une jolie couleur gold mais très légère. On reste dans le light. La palette n'est pas assez pigmentée. Donc pour celles qui aiment bien les teintes d'ombre à paupières pas trop irisées, c'est vraiment des jolies palettes à avoir. Bon, maintenant je ne sais pas si on peut encore la trouver quelque part. Ensuite, je viens appliquer la couleur Serious. C'est un joli gris noir que je vais mettre au coin externe de l'œil pour apporter un petit peu ce côté dark, sombre, punk à toutes ces petites lumières que j'ai mis sur ma paupière mobile. Voilà, moi je trouve ça très joli. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Alors là j'étais en train de chercher quelle couleur vais-je mettre. Du coup c'était la couleur Steady. C'est une couleur champagne, champagne gold, gold marron comme ça. Et voilà, pour appliquer à l'intérieur de la paupière où je n'avais pas encore appliqué d'ombre. Je la trouve très jolie et je trouve qu'elle se marie parfaitement avec le reste du dégradé d'ombre à paupières. Ensuite, je vais venir mettre la couleur Skimp sur l'arcade sourcilière. J'aime beaucoup mettre de la lumière sur l'arcade sourcilière une fois que je finis mon ombre à paupières. Ensuite, en ras de cils, je vais venir utiliser le pinceau S8 de Sananas. J'ai oublié de vous donner à chaque fois les numéros des pinceaux. C'est le S8 en plus celui-là, je ne sais même pas bien lire. Donc pour venir estomper la petite couleur qui est encore très très light au ras de cils, c'est juste encore pour apporter un petit peu de lumière car j'aime beaucoup ça et puis ça donne un regard lumineux. Je viens ensuite appliquer la couleur Pop. Voilà. On ne pouvait pas finir sans utiliser la couleur Pop. C'est vraiment la couleur la plus irisée de la palette.
Voilà, le déposage des ombres à paupières est fini. Donc c'est une palette vraiment très light, elle n'est pas énormément pigmentée pour celles qui aiment les make-up light, ou moi par exemple des fois j'aime bien que ce soit light, des fois j'aime que ce soit hyper pigmenté, tout dépend. Donc la palette Gwen Stefani, c'est une palette que j'aime beaucoup. Après je vais venir donc appliquer un crayon, un col. Je vais utiliser le crayon colle waterproof raisin noir de chez Lancôme. Ensuite, je vais venir utiliser un eyeliner. Je vais prendre l'eyeliner noir de chez Guerlain. Il se présente comme ceci. J'aime beaucoup donc la tige. Je mélange le produit. C'est une tige qui se présente comme ça. Elle a un fini précis, mais comme vous le savez, je n'arrive pas à appliquer l'eyeliner en tenant un miroir, donc je reviens tout de suite. Voilà, l'eyeliner il a été mis, franchement je le trouve génial, il est trop ouf cet eyeliner pour celles qui veulent un eyeliner avec un petit packaging un petit peu mignon parce qu'il est trop beau. Voilà, il y a le doré, il y a Guerlain gravé là dessus, j'aime beaucoup et puis il est juste merveilleux. Voilà. Il déborde pas, tout ça, il est top, j'aime beaucoup. Ensuite, l'étape du mascara. Vu que cette vidéo est un petit peu spéciale, donc j'ai fusionné Gwen Stefani et Sananas, les deux femmes du mois. Donc j'ai décidé d'utiliser le Lancôme Grandiose pour une belle fusion, une fusion grandiose. Et j'aime beaucoup ce mascara. Il se présente comme ceci. Voilà. La brosse, j'aime bien. Donc je viens en appliquer. En fait, moi quand je mets de l'eyeliner, en fait, l'eyeliner déjà m'agrandit mes cils parce que le produit se dépose sur les cils. Donc du coup, ça m'allonge déjà le cil. Vous voyez? Je sais pas si on voit à la caméra, mais oh, voilà. Je pense que beaucoup d'entre nous c'est le cas, mais moi du coup, ça touche à chaque fois vu que j'ai des longs cils. Voilà pour le mascara. Ensuite, je vais venir appliquer l'highlighter. Cette fois, je vais utiliser l'highlighter de chez Huda Beauty. Donc, j'ai envie de mettre un peu de gold dans tout ça. Voilà. Après, les highlighters de chez Huda Beauty ne sont pas mes préférés. Pour moi, les meilleurs, ce sont de chez Becca, bien évidemment, puisqu'ils ont une pigmentation. Je vais utiliser la teinte Seychelles, celle-ci, elle est super jolie. Voilà. Vous voyez là tout de suite mon visage? C'est trop beau, j'aime trop, vraiment c'est sublime. Donc un petit peu sur l'arc de Cupidon, sur la pointe du nez, sur le haut du sourcil. Ça accroche la lumière, c'est juste magnifique. Je vais aussi venir en appliquer un petit peu avec mon doigt là au creux, dans le creux interne de l'œil. Voilà, juste comme ceci, tapotant. J'aime beaucoup avoir de la lumière à cet endroit-là. Voilà, on est bon. Puis, je viens finir avec le rouge à lèvres Gwen Stefani, également en collaboration avec Urban Decay. Alors c'est le rouge Spiderweb. Il est très beau. Voilà, il se présente comme ceci. Il est juste sublime. Voilà pour le make-up avec la palette Gwen Stefani en fusion avec les pinceaux de la youtubeuse Sananas.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de vous porter à merveille, de passer une bonne soirée ou de passer une bonne journée. Tout dépend le moment à laquelle vous êtes en train de visualiser la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis... J'avais pas fini la barre avant. Parce qu'il fallait que je fasse la vidéo. Il faut que je commence la vidéo quand même. C'est trop bon. De cacahuètes, de caramel, de chocolat. Trop bon. On retrouve aussi à Normal la boutique. Normal. C'est trop bon. Tu m'appelles, je mange, c'est trop bon. Donc deux sauces, je préfère.